bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur JDFM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Pour ça nous accueillons Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Swan. Et alors dis-nous, qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine? Eh bien écoute, à partir donc de mercredi, une semaine à venir très riche pour notre cinéma associatif. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des films en continuité que nous poursuivons sur la semaine. Good Save, The Touch, The Brutalist, L'attachement et À bicyclette. Voilà, ce sont des films qui, on va dire, poursuivent leur rencontre avec le public, les spectateurs, et le directeur de notre cinéma a souhaité les garder encore un peu. Voilà, donc il est temps de les voir si vous ne les avez pas les uns et les autres vus. Très bien, des nouvelles sorties également. Tout à fait. Donc, dès demain, mercredi 5 mars, de nouveaux films, en tout cas de nouveaux films dans notre cinéma. Le secret de Khéops. La sortie, c'est une sortie nationale. Donc, le secret de Khéops de Barbara Schultz avec Fabrice Lucchini. Voilà, tous, on connaît la personnalité, le jeu d'acteur de Fabrice Lucchini. Là, il joue le rôle qui lui convient certainement très bien, d'un archéologue flamboyant qui a des méthodes peu orthodoxes et qui est persuadé qu'il va découvrir le trésor du pharaon Khéops. Et pour poursuivre sa quête, il ne part pas en Égypte, mais il va à la recherche d'archives au Louvre, c'est pas bien loin, et à la Malmaison. Et voilà, il embarque dans son aventure, sa fille et son petit-fils. Voilà, donc on va dire que c'est un film d'aventure. Est-ce que Fabrice Lucchini est le deuxième Indiana Jones? Je ne sais pas, mais on reste un petit peu dans cet état d'esprit. Un Indiana Jones à Paris. Oui, exactement. le secret de Khéops. On sort aussi cette semaine le Dis-moi juste que tu m'aimes, un film réalisé par Anne Leni, avec, excusez-moi du peu, Omar Sy, Élodie Boucher, José Garcia, Vanessa Paradis. Bon, Anne Leni en est à sa 8e réalisation. Elle a une filmographie impressionnante. Je ne sais pas si tu te rappelles, Swan, elle avait joué notamment dans Les Intouchables, alors cette fois-ci en tant que comédienne, Un ours dans le Jura, et puis voilà, elle a scénarisé aussi un certain nombre de films. Alors, ce film, lorsque Omar Sy lui-même en parle, il dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à jouer son rôle, que voilà, les rôles sont très complexes. Et concernant le sien, il dit qu'il a adoré retenir les chevaux, pardon, retenir les chevaux. Voilà, donc c'est un rôle tout en retenue, non dit. On a peut-être un peu moins l'habitude de voir Omar Sy dans ce type de rôle, et voilà, tout en subtilité. C'est ce que les commentateurs appellent un thriller domestique. Voilà, donc c'est comment dire, un polar, voilà, qui se passe dans un univers un peu clos, familial, et on n'est pas sur la rencontre, la passion, on n'est pas sur la rupture du couple. Et c'est ça qui intéressait Anne Leni, on est sur l'entre-deux. Voilà, un moment où les choses peuvent basculer, il y a des rencontres qui se font. Voilà, donc c'est certainement une comédie tout à fait intéressante à voir. Nous avons, si je poursuis, sorti le 19 février, donc dans notre cinéma à partir de mercredi, Mercato. Alors le Mercato, Swan, c'est le marché des transferts de joueurs, on va dire, entre clubs de foot. Ça se joue sur des millions, voire des milliards. Voilà. Tel joueur va intégrer telle équipe, tel autre sort de cette équipe-là et va ailleurs, etc. C'est un moment complexe à gérer, où il y a des enjeux financiers énormes. Donc là aussi, on a affaire à un thriller, une comédie dramatique, qui nous plonge dans les coulisses du football. Industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards, voilà, avec un certain Driss qui est agent de joueurs. Voilà, c'est une comédie dramatique de Tristan Segala avec Jamel Debbouze, Monia Chokri et Hakim Gemili. Un thriller
efficace, étendu dans le foot business. Voilà, c'est ce que dit la critique de Télérama. Un beau panel d'acteurs pour découvrir les coulisses du foot. Donc. Exactement, ouais, oui, bien. tout à fait. Et qui manifestement intéressera autant les footeux que les personnes qui sont sur le banc de touche, comme moi par exemple. Voilà, c'est un thriller. La Pampa, alors là on se retrouve dans l'univers du motocross. Donc c'est un film qui a été un drame social, qui est sorti le 5 février. Film tout public avec avertissement. Hein. Donc voilà, il peut y avoir des scènes un petit peu violentes, on va dire, hein. Mais qui reste quand même film tout public. Sorti le 5 février d'Antoine Chevrelier, avec notamment Damien Bonnard, qui est remarqué dans sa prestation d'acteur. Antoine Chevrelier a réalisé des séries télévisées, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais par exemple, certains Bureaux des légendes. Voilà. Et là, c'est son premier long métrage. Donc, on nous raconte que Willy et Jojo sont deux ados inséparables qui passent leur temps à chasser l'ennui dans un petit village au cœur de la France. Ils se sont fait une promesse, ils partiront bientôt pour la ville. Mais Jojo cache un secret. Et quand tout le village le découvre, les rêves et les familles des deux amis volent en éclats. Donc on est, c'est pas dit forcément dans le synopsis, on est beaucoup sur la relation entre ces deux jeunes hommes, ces deux adolescents, mais on est vraiment dans l'univers du motocross et un univers assez viriliste qui fascine Damien Bonnard, qui n'en est pas à son premier coup d'essai sur des films comme ça, à caractère très sportif, on va dire. Très bien, donc un film quand même avec avertissement. Avec avertissement, voilà, tout à fait. Nous avons aussi Mon gâteau préféré, qui donc sort à partir de... il est sorti le 25 février et il arrive dans notre cinéma. C'est un film iranien, une très belle rencontre entre Maïm, le personnage qui a 70 ans et qui vit seul à Téhéran, et puis un chauffeur de taxi qui s'appelle Farah Martz. Un film de Marianne Moghadam et Behtash Shaina, tout en subtilité, délicatesse. Il faut quand même dire que les réalisateurs ont quelques problèmes en ce moment avec les autorités iraniennes et on espère que tout ça va s'arranger. Mais voilà, c'est un film sur une rencontre, mais c'est compliqué en Iran de parler de ce genre de sujet. Rencontre entre un homme et une femme non mariés, qui sont dans la troisième étape de leur vie. Voilà. Mais je pense que c'est un film qui déjà a de très bonnes critiques et ça vaut vraiment la peine de le soutenir. On espère. En venant le voir. Soutenir de loin. Oui, oui. Apprendre, ça sera le dernier film qui sort en nouveauté, on va dire, dans notre cinéma, un documentaire de Claire Simon, qui s'intéresse depuis toujours à l'univers de l'enfance, le thème de l'enfance en milieu scolaire. Voilà, donc on nous parle d'un hommage joyeux, positif, lucide, à la plus noble des professions, celle d'enseignant. Et on nous dit aussi que c'est un film qui est tourné à la hauteur des enfants. Swan, peut-être n'as-tu pas vu ce film, mais alors il y a un peu plus d'une dizaine d'années, entre 10 et 20 ans, il y avait un film qui est sorti qui s'appelait Être et avoir. Et je fais un peu le parallèle avec ce film-là. Pour certains, c'est un film qui a eu un certain succès à sa sortie. Et voilà, donc un tournage à hauteur d'enfants, avec sûrement des passages très savoureux et qui montre aussi le quotidien de la classe et le quotidien du métier d'enseignant. C'est un documentaire tourné dans une école, il me semble, Absolument. Une école parisienne. J'ai vu. Une école, oui, tout à fait. Donc, une école en plus, un milieu qui est quand même très spécifique, c'est la banlieue parisienne. Ouais. C'est autre chose que la ville ou la campagne. Donc, oui, je crois que c'est Ivry. Oui, effectivement. Et c'est voilà. Donc c'est aussi un film à voir. Les enseignants seront sûrement intéressés, mais pas que. Hein. Je pense que c'est aussi une belle rencontre entre des enfants et des adultes. Hein. On peut le dire aussi comme ça. Apprendre donc. Et puis, nous avons choisi, Victor Simonet, notre directeur, était évidemment très attentif à tous les Césars là, qui sont tombés la semaine dernière. Oui, et nous avons choisi de donner une seconde chance aux spectateurs qui n'auraient pas vu
ou peut-être les spectateurs qui souhaiteraient revoir des films qui ont été, que l'on sait, primés depuis vendredi dernier. Donc, dans un premier temps, Emilia Pérez, bien évidemment, hein, qu'on a eu l'occasion déjà peut-être pour certains d'entre nous de voir au cinéma, repasse donc à partir de mercredi, hein, comédie musicale de Jacques Audiard. Voilà, et on le sait, hein, Emilia Pérez a raflé 7 Césars, hein, c'est quand même pas C'est pas rien. dont celui du meilleur film, la meilleure réalisation, la meilleure adaptation, la meilleure photo, le meilleur son. Je ne sais pas si je vais pas en oublier, mais le prix d'interprétation féminine, j'aurais peut-être pu commencer par ça avec Zoé Saldana, hein. Et celui de la meilleure chanson, parce que Emilia Pérez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une comédie musicale, en fait. Hein, c'est voilà, un genre comédie musicale. Et puis, Flo, nous allons le reprendre aussi. Flo, qui est un film d'animation absolument magnifique, qui avait été en sélection pour un certain regard à Cannes, qui a remporté les Césars et l'Oscar du meilleur film d'animation. Voilà. Donc c'est l'univers d'un chat qui se réveille alors que son environnement est envahi par l'eau, toute vie humaine semble avoir disparu. Il lui arrive plein d'aventures, des rencontres. On doit dire que dans ce film, la nature est un personnage à part entière, à commencer par l'inondation. Donc un film d'animation, tout public, où réellement tout le monde de 7 à 77 ans et plus, et moins, peut avoir un immense plaisir, accompagné ou pas d'enfants, ou de petits-enfants, un immense plaisir à voir. Flo, l'histoire de Souleymane, que nous avons aussi programmé un certain temps et qui a eu lui aussi un beau succès. Et c'est tant mieux. Donc 4 fois primé, César de la révélation masculine avec l'acteur Abou Sangaré, hein, qui a eu un parcours absolument incroyable depuis son arrivée en France, en Europe en tant que clandestin et les petits boulots qu'il a exercés à Paris. Voilà, et ce parcours est vraiment absolument incroyable. Et voilà, un film vraiment à voir qui, comment dire, donne une image de ce que peut être au quotidien la vie d'un immigré qui n'a pas forcément choisi de quitter son pays et qui se retrouve parmi nous et qui doit tous les jours, à chaque heure, tenter, je pourrais dire, tenter de survivre, voilà, et qui a une énergie absolument folle pour essayer de s'en tirer et d'avancer dans la vie. Voilà, donc c'est un très 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 beau film, l'histoire de Souleymane. Et nous avons, pour terminer, 20 dieux. 20 dieux, donc c'est pareil, un film que l'on a vu au cinéma, qui a été 4 fois primé au César et qui a obtenu le prix de la meilleure révélation féminine et celui du meilleur premier film. Et donc, je rappelle rapidement l'histoire, hein, c'est un récit d'apprentissage, on va dire. Hein. Toton a 18 ans, il passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer des balles du Jura avec sa bande de copains. Mais la réalité le rattrape, il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d'or du concours agricole et 30 000 euros. Voilà, donc un récit d'apprentissage, un récit de copains, une très belle interprétation de Clément Favreau, mais aussi de Maïwenn Berthelemy, qui donc, je le rappelle, a eu le prix de la meilleure révélation féminine. Voilà, donc le choix de reprendre des films qui sont déjà passés chez nous et qui ont eu déjà un beau succès. Et c'est une seconde chance pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'aller voir ces films-là. Emilia Pérez, Flo, l'histoire de Souleymane et 20 dieux. Eh bien, il faut en profiter. En plus, il passe plusieurs fois dans la semaine. On vous invitera à aller voir sur la plaquette directement. Des événements aussi à prévoir, dont un ce soir, il me semble. Tout à fait. Merci, Swan. Effectivement, ce soir, mardi 4 mars, venez au film surprise. Hein. On vous attend avec plaisir. J'y serai aussi avec Frédéric. Je ne trahis pas le film, puisque c'est un moment surprise.
ce soir. Juste quelques mots, puisque après tout c'était dans le carton, donc c'était déjà affiché. Un film en costume qui retrace une époque à travers des personnages très convaincants, filmés jusqu'au cœur de leur âme, au sein d'un décor magnifique. Voilà, j'ai mis un petit peu ma patte le synopsis là, mais c'est un film qui nous a unanimement plu. Je pense, on espère que les spectateurs passeront un bon moment et découvriront ce film-là ce soir. Très bien, tu nous as mis l'eau en bouche. Et ce samedi-là, pardon, qui est, je le rappelle, samedi 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, nous passons Black Box Diaries, qui est un documentaire japonais de Shiori Ito, en salle à partir du 12 mars. Et voilà, donc c'est un documentaire. Shiori Ito a subi un viol de la part d'un personnage important, très important au Japon, qui avait des relations très hautes, on va dire, et qui, depuis 2015, bouscule pour obtenir réparation, bouscule une société japonaise qui reste très traditionnelle sur certains aspects. Elle a, je crois, contribué à changer la loi sur le viol, qui était une loi qui datait du début du XXe siècle. Elle fait vraiment bouger les lignes. Donc, elle joue son histoire, elle joue... voilà, elle parle d'elle à travers ce documentaire et de ses luttes. Ah oui, parce Voilà. que c'est une histoire vraie aussi. Voilà, courage et obstination de cette journaliste. À l'origine, c'est une femme qui est journaliste. Voilà, donc samedi 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Et nous avons le 22 mars, à propos de cette journée internationale, donc un petit peu plus tard, cette fois-ci, nous avons le Café des femmes avec l'association Femmes Toutes Debout de Machecou, sur le thème du corps, et suivi de la projection du court-métrage Au bord de nos nuits blanches, en présence de la réalisatrice Elsa Aloyeux, donc le 22 mars, 12h30 jusqu'à 14h, voilà, en milieu de journée. Ça commence par un café des femmes. Voilà, donc c'est ces 3 événements, ce soir, samedi, et puis le 22 mars, on en reparlera. Très bien. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée sur Jade FM. Cette semaine cinéma est très remplie. Profitez-en. Merci Christophe. Merci Swan. Au revoir. Et puis à bientôt. À bientôt.